chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux de nous suivre de partout. Et dès à présent, avec cette émission dénommée Femmes en majuscule, vous serez présentés avec nous sur cette chaîne Arvignon Télévision. Cette émission est là pour nous aider, femmes, à se relever, quand bien même les épreuves, les circonstances de la vie peuvent intervenir. Donc, cette émission est là pour nous aider à se développer nos compétences financières, physiquement, mentales, sur tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, sur ces belles plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Madame Christelle Kaingo, avec elle nous allons débattre et plus savoir concernant comment doit être une femme complète. Je vous donne la parole, Madame Christelle. Bonjour. Bonjour, Madame Gracila Lokambandiaï. La santé, ça va? Oui, parfaitement, je vais très bien. Avec le Congo de Fatih Béton, tout va bien. C'est bien, c'est vraiment ça. Donc, exception, la pluie, ça ne va pas. Et la santé, ça va. Au contraire, ce qui est essentiel, que nous tous nous soyons bien par la grâce de Dieu. Exactement. Et madame, étant que vous êtes femme, bien sûr, vous êtes femme, avec nous, avec nos téléspectateurs, on veut savoir en ce qui concerne la femme complète. Vous avez un mot à dire suite à ça? Merci beaucoup pour cette très belle question ou ce point que vous avez soulevé, d'où je dois ajouter du sel et le piment. Je serai bilingue hein, pour permettre à tout le monde de comprendre en profondeur de ce qui est ma pensée. Alors, pour parler de femme complète, déjà je tiens à rappeler, comme l'a dit au début avec Madame Gracila Lokambandiaï, c'est les femmes en majuscule. Bien sûr. Exactement. Alors, en parlant de femmes en majuscule, je commence par ces points. Le mot femme en majuscule, c'est juste une expression qui veut montrer la place de la femme. Autrement dit, qui veut montrer le pouvoir de la femme sur ce qui est de ses capacités, par rapport à sa voix, par rapport à ce qu'elle peut donner le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. La femme s'est dit qu'elle est inférieure à l'homme sur plusieurs points. C'est vrai que la Bible nous dit femme, soyez soumise à l'homme. Mais attention, femme n'est pas esclave. Vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez quelque chose à donner. C'est la raison pour laquelle on a dénommé femme en majuscule pour permettre d'éveiller toutes ces femmes qui dorment, éveiller les compétences, les talents que regorge chaque femme. Parce que chaque être humain a quelque chose de particulier, a quelque chose de naturel qu'il doit donner, qu'il doit faire sortir pour gangréner, pour enfin changer les choses. Alors, parlant de femme complète, je vois sur plusieurs points. Quand on parle de femme complète, on s'est dit que la femme, sur tous les aspects, sur tous les points, elle s'y connaît. Sur le point de la prière, de travail, de compétences, des connaissances, de bon foyer aussi. Hein, parce que les femmes d'aujourd'hui, soit elle est forte dans le foyer, elle a fait tout. En cuisine, non, quand je parle de foyer, cuisine et tout, okay. Mais en travail professionnel, nul. Ou encore, elle est en profession, son travail... Elle est toujours sous-estimée. Ok. Et quand ça arrive pour le travail maison, c'est genre, non, Kukango, je dois avoir une bonne et tout et tout. Quand on dit une femme complète, on sous-entend que la femme, elle a des capacités en tout. Cela ne ferait pas qu'elle soit secondée ou aidée sur quelques points. Mais on suppose, on s'attend à ce qu'elle puisse avoir des compétences très bien en place sur tous ces domaines. Comme on l'a toujours dit, l'être humain ne connaît pas tout. Mais on attend à ce que la femme complète puisse avoir au moins sur 100, quelques 50% dans chaque élément. Ok, merci Madame Christelle Kaingo. Vous l'avez entendu, femme, réveillez-vous. Vous devriez comprendre et savoir que votre place étant que femme n'est pas seulement dans la cuisine. Votre place étant que femme n'est pas seulement dans le foyer. Parce que nous voyons les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles, nos jeunes mamans d'aujourd'hui comme nous, en train de se dire que non, si moi je suis mariée, donc voilà, ma vie est finie. Donc je suis mariée, mon mari fera tout pour moi. Non, mais vous ne saviez pas de quoi est fait demain. Demain a ses réalités à elle-même. Étant que femme, tu dois savoir bâtir ta vie dès aujourd'hui, qu'un homme soit là ou pas, tu es capable de te relever. Peu importe ce qui peut arriver. C'est pour cela que cette émission est là pour nous femmes, à nous réveiller, à prendre conscience de ce que nous sommes, à savoir se battre dans la vie. Combien même tu peux être mariée, divorcée, célibataire, mère des enfants, femme au foyer. Cette émission nous concerne parce que ça doit nous éveiller sur tous les domaines de la vie. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer. Ils n'ont pas un mot à dire.
Si l'homme n'est pas là, donc la femme ne vivra pas. Et plus encore, là, nous vivons aquí, au Congo, nous voyons des réalités de certaines femmes au foyer. Elle est mariée, elle était belle et tout. Disons, 5 ans après son mariage, elle commence à faillir, elle commence à désespérer, elle commence à se négliger, à s'abandonner. Non, j'ai vu dans ces mariages parce que pour mes enfants. Donc, elle s'est limitée. Au contraire, étant que femme, tu ne dois pas être limitée, que tu sois mariée ou pas. Prends tes responsabilités en main. C'est par là que j'ai évoqué ce sujet des femmes complètes. Une femme complète n'est pas seulement une femme complète financièrement, une femme qui s'habille bien, elle se parfume bien, non. Une femme complète, c'est une femme qui est capable de se relever dans toutes épreuves, dans toutes circonstances de la vie qui peuvent intervenir. N'est-ce pas, Madame Kaingo? Exactement. Et je veux aussi ajouter sur un point que le Kambandiaï vient de soulever, le mariage. Aujourd'hui, le mariage n'est pas perçu comme une étape de la vie qu'on doit passer. C'est comme une réussite. Certaines femmes se disent, une fois mariée, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire, ce n'est que le début. Alors, ça doit être le plan, pas vos objectifs finaux, non. Ça doit être le plan des échelons de vos objectifs. Parce qu'il y a une vie après ça. Laissez-moi vous dire que les histoires s'aggravent encore et il y a plus de charges sur ça. Femme, vous avez des compétences. Femme, vous avez des talents. Vous avez quelque chose à donner. Peu importe la situation, les problèmes, on en a. Aussi longtemps qu'on vit, on aura encore et encore. Alors, c'est bien pour vous de prendre le courage, de vous lever maintenant. C'est d'ailleurs le but de cette émission, comme l'a dit Madame Graciela Lokambandiaï. Le but, c'est de vous réveiller. De réveiller votre moi. Mabenga Kango, le moi, Bongaï. Le moi, hein? C'est le moi. Les moi, Bongaï. Votre moi intérieur, oui, vous devez les réveiller parce que vous avez quelque chose à donner. Moi, Elenge, moi si, ou comme dirais-je, moi si Téléma. Comme je vous ai dit que je serai bilingue au début, moi si Téléma. Nous voulons que la mentalité positive de la femme puisse s'élever. Nous savons que les femmes ont des compétences. Nous savons que les femmes sont capables. Oui, vous savez, moi ça me surpasse quand la femme se dit, je ne saurais pas faire, l'homme me dépasse. Arrête femme. Tu as la compétence, la force de faire plusieurs choses à la fois. T'occuper de le foyer, aller au travail, les enfants, tout. Mais l'homme n'a pas cette capacité. Il peut juste chercher de l'argent, venir un peu aider les enfants. Mais quand c'est le foyer, il est tellement fatigué. Il suffit que vous donnez juste une semaine, une journée, qu'il fasse la cuisine, tout ce que la maman... C'est épuisant. Mais la femme, toi, tu as la capacité de faire les tout. Mais laisse-moi te dire que tu es une héroïne. Tu peux aller au-delà. Oui, laisse juste entendre ta voix intérieure de ce que tu peux donner. Il y a une chose aussi que les femmes se trompent. Il s'est dit, ceux qui ont gagné la ministre, on gape et font ça, le quoi, ils font na liste ou bien na zéla wana ministre pour gagner la vie. Non, c'est archi faux. Chaque personne va gagner avec ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Vas-y, interroge-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, je sais faire? Par rapport à ce que toi, tu sais faire, donne le meilleur de toi. Vas-y. Tu peux le faire avec ce que tu connais faire. Je suis peut-être forte en ce qui concerne le maquillage, la coiffure. Alors, je vais donner le meilleur de moi, oui. Donner ma touche particulière pour rendre la valeur à ce que je sais faire. C'est comme ça que tu vas exceller. Ces grandes femmes, ils ont donné le meilleur d'eux dans ce qu'ils savent faire. C'est comme ça que vous les enviez. Tu peux aussi en faire partie. Pourquoi parler de ces grandes femmes n'est pas parler de toi? Bien sûr, tu es un être humain. Moi, je dis toujours aux gens, peu importe ce que tu as, ce qui ne me différencie pas de toi, c'est le fait que tu es être humain, je suis être humain. Bien si sûr. tu peux parvenir à le faire, je peux aussi le faire. Alors je viens éveiller cette femme qui dort, celle qui te dit que je suis incapable, je ne saurais pas le faire. Femme, tu peux le faire. Laisse-moi te dire, tu peux le faire. Et si longtemps que tu t'appelles femme, tu as cette compétence de faire le tout à la fois, tu peux le faire. Dans le meilleur de toi, on est encore au début de l'année. Hein. Bien sûr. Je tiens à rappeler que nous sommes encore le 27, 28. 26. 27. Nous sommes encore le 27. Donc, il y a encore beaucoup de jours pour que vous puissiez vous mettre en action. Hein. Quand vous avez élaboré vos plans d'action, mettez-vous à fond. Les femmes, nous voulons à ce que dans le siège au niveau de notre pays, qu'il puisse y avoir de femmes qui siègent. Aujourd'hui, nous avons Judith Souminois. Vous savez par quel parcours elle partie de femmes. Hein. Exactement. Vous avez juste vu Judith Souminois. C'est vous regarder son histoire, par où elle est passée. C'est ton histoire, femme. Peu importe sur quoi tu passes, laisse-moi te dire que c'est ton histoire. C'est une histoire que tu vas rencontrer aux autres pour enfin leur donner cette envie-là de continuer, de persévérer. La persévérance, elle est si facile qu'on la prononce. Persévérance. Hein?
Quand il s'agit de vivre cette Ah, là, persévérance, ça devient autre chose. on a l'impression Ah. comme si on est dans une obscurité éternelle. Non, c'est faux et archi faux. Continue à travailler, persévère, comme on a toujours l'habitude de dire. Nzambaza aveugle, Dieu n'est pas aveugle. Amen. Continue à travailler, chère femme, et donne le meilleur de toi. Par ta touche particulière, tu vas avancer. N'est-ce pas les femmes, vous nous écoutez de là où vous êtes, ne désespérez pas dans la vie. Que vous soyez mariés ou pas, soyez toujours courageuse d'aller de l'avant, de réussir, quand bien même les tempêtes. Et j'aimerais aussi soulever un point essentiel. Dans le monde actuel, nos jeunes filles, nos jeunes mamans aiment faire la vie d'apparence sur les réseaux sociaux. En réalité, dans leur vie comme ça, ils n'ont pas ce que nous fait voir sur les réseaux. Femme, arrête un peu, réveille-toi, enlève un peu la complexe d'infériorité que nous avons dans cette génération actuelle, ça détruit. Tu peux voir une femme, une dame, une demoiselle, elle paraît sur les réseaux, bien véhiculée, bien vêtue, les cheveux elles sont bons, mais en réalité, la vie qu'elle mène, ce n'est pas ça. Exactement. Arrêtez de tromper les gens. Vivez ce qui est en vous. Organisez-vous pour avancer. Aujourd'hui, nous voyons des grandes dames, à ne pas citer les noms, sont tellement nombreuses, ont réussi sur leur vie. Pas seulement en influençant les autres, plutôt dans leur façon de faire les choses. Ça motive aussi certaines femmes, ça motive aussi certaines personnes. Ah non, celle, elle a fait cela. Moi aussi, demain, je peux le faire pour réussir. Moi aussi, demain, je peux le faire pour avancer. Tu peux aussi faire plus qu'elle, n'est-ce pas? On Exactement. peut aussi faire plus qu'eux, mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes se sous-estiment par les complexes d'infériorité. Ce n'est pas bon, nous devons bannir cela. Dieu nous a créés, il a mis des compétences en nous, on est capable de les développer. À ne pas oublier que l'homme est né d'une femme, il grandit avec la femme, et plus loin, il épouse une femme. C'est un proverbe à méditer, n'est-ce pas, Madame Christelle? C'est très fort, c'est vraiment fort. C'est pour vous montrer la source même, c'est la femme. Ah bien oui. Mais hein? c'est étonnant quand cette femme s'est dit je ne peux pas. Qui doit faire, c'est l'homme. Non, femme, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Les femmes qui sont là, que je prends cette dame, son nom m'échappe, hein. Celle qui venait de l'Est, elle est à parler d'elle, parfois elle est passée, mais fin de compte, elle a pas elle s'est donnée à fond le meilleur d'elle. Aujourd'hui, c'est l'exemple. Quand on s'est mis à parler, toutes les femmes sont en train d'entendre. Oui, tu peux aussi être cette femme-là, bien sûr. Tu peux le devenir. Bien sûr. Il suffit juste de le vouloir. J'ai parlé avec une consoeur aujourd'hui. Elle me parlait d'un projet. Elle me dit, tu ne veux pas le faire? Je lui ai dit, maman, t'inquiète pas. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Si seulement je veux, je peux. Ah bien oui. Hein. Quand je veux là, On peut. s'il s'agit de nier ciel et terre, je vais le faire parce que je le veux. Quand on veut, on peut. Alors, chère femme, prends-en conscience. Ose. Aussi longtemps que tu n'as pas osé, je ne sois rien. Tu ne seras Il faut rien. toujours oser. Hein. Donc, Faut toujours oser. bien sûr que ces sujets de femmes complètes doivent vraiment nous réveiller, nous tous là, nous qui sommes en train de bâtir nos vies. En suivant cette émission, on doit savoir se relever. Être femme complète n'est pas facile. Hein. On rencontre des épreuves de réalité de la vie. Des fois même, on se dit, non, Nasuki, Nabaye. Mais il y a toujours un instinct en nous qui nous dit, non, on peut, vous pouvez y arriver et vous êtes capable de le faire. Qu'il tarde ou qu'il neige, qu'il pleuve ou que ça soit comment, comme on le dit, les temps, les situations de la vie. Femme complète traverse les épreuves en étant la tête haute. Femme complète ne se plaint pas. Plutôt, elle absorbe, elle avance et elle dit que non, ça va. Tout va bien. Prenons l'exemple de la Bible. Il y avait une dame, je ne connais pas trop les versets, mais disons ces mots. Elle avait eu peur de sa fille. En cours de route, elle marchait. Elle marchait, les gens lui demandaient, mais moi des rumeurs que non, l'enfant était morte, non. Elle a dit quoi? Tout va bien. Donc toi aussi, femme, que tu sois mariée et que tu souffres, prends ton temps de réfléchir. On ne vous dit pas de gâcher vos mariages. On ne vous dit pas que, non, que vous puissiez mener une vie de la débauche pour vous salir à la fin. Non. Prenez conscience de ce que vous êtes et de ce que vous faites et des dons cachés que le bon Dieu a mis en nous, en chacun de nous sur cette terre. Femme, ne te sous-estime pas. Que ta complémentarité ne se mesure pas seulement en étant bien habillée, en se parfumant, en éduquant les enfants, mais tu es capable d'aller
loin, de réussir et de produire quelque chose de mieux que demain aussi on dit que non, ah non, telle femme a réussi. Tu encourages, tu motives aussi les jeunes dames, les jeunes mamans, nos jeunes filles d'aujourd'hui. Ah, pourquoi pas Christelle? Exactement. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens, si c'est qui te blesse, si c'est qui te fait mal, si c'est qui te fléchit, ne te tue pas. Ça te rend plus fort. Bien sûr. Si c'est qui le parcours ou c'est des problèmes que tu rencontres aujourd'hui, ça ne te met pas à terre de sorte que tu n'es plus. Tu es toujours vivant. Ça te rend plus fort. Si c'est qui ne tue pas, c'est qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais comment c'est fait? C'est pourquoi tu es passé, t'affaiblis jusqu'au point où tu dis je ne peux plus. Pourquoi tu ne peux plus? Pourquoi? Tu peux. Il y a une fois, je me disais, il y a une soeur, c'est une soeur qui me disait ça. Elle m'a dit, Christelle, j'ai des problèmes. Des problèmes que moi j'ai, je ne sais pas. J'ai dit, maman, sur cette terre, chaque personne a des problèmes. Tu penses parce que ton problème est grand, immense, ça, c'est pour toi en fait. Pour toi, tu penses que ton problème là, il souque ici. Si tu entends pour les autres, tu diras, ah, moi je vis quand même en paix. Hein. Non, mais comment il vit dans ça? Bah oui. Le problème, il y en aura. Ça sert à rien de copier les autres. Ou bien, je disais plutôt, ça ne sert à rien. Alors, à rien de se mettre là à pleurnicher. Non, une femme ne pleurniche pas. Comme maman a l'habitude de dire, moi, mon bal, elle l'a raté. Oui, une femme aussi ne pleure pas. Tu pleures pourquoi? Parce que tu es la maman. C'est toi qui es la source. Hein? Comme l'a soulevé le Kamba, l'homme est né d'une femme. Il finit par épouser une femme. Bah oui. Tu es la source en fait. Femme, oui. C'est toi, c'est toi le moteur dans une voiture. C'est toi. Comme on dit, femme sage. Bâtis sa maison. Ok, oui. Femme pas seulement ta maison, mais tu es capable aussi de bâtir et de construire ta propre vie, ton propre chemin, ton propre parcours pour ton bien-être. Pourquoi pas demain parler d'une présidente et que ce soit toi? Toi qui me regardes, femme, bien sûr. C'est possible. Oui, c'est possible, femme. Aujourd'hui, vous verrez, j'aime la technologie actuelle par rapport aux anciens temps. Quand même, il y a des femmes qui osent. Vous verrez sur des tables des hommes, des femmes qui siègent. Mais c'est ça, c'est cette femme-là. Les femmes dans tous les domaines qu'on trouve de femmes, dans la technologie, il y a des femmes actuellement. Mais l'ancienneté, ce n'était pas pareil. Il y avait ça pour les hommes, les femmes n'acceptent pas. Ça pour les hommes, les femmes n'acceptent pas. Vous avez le soutien de ces femmes-là qui se battent pour mettre leur tête partout. Oui. Continuez, allez-y. Nous voulons de votre histoire pour motiver ceux qui se trouvent à la maison. Ceux qui se disent que moi je ne peux pas. Non. Laisse-moi te dire que femme, si toi tu ne fais rien, personne ne viendra faire à ta place. Personne. Ah oui. C'est contre personne que tu débats, c'est contre toi-même. Arrêtez de comparaison. Si aujourd'hui tu veux être meilleur, sois meilleur plus que la personne que tu es aujourd'hui. Non pour dire, le Kamba comme il était. Encore on a parlé de femmes, c'est qu'un gars fait le Kamba. Il faut que les cas on a que ce soit demain, je sois meilleur que ça. D'où je suis en train de faire des analyses sur moi, ou faire des exercices sur moi. Je me dis, en 2025, je n'ai pas qu'une déni. En 2026, je n'ai pas qu'une déni. Je fais sur moi là, et non sur l'autre personne. Parce que le fait de chercher de devenir comme le Kamba, je ne sais pas bien. Oui. Je ne sais pas comment le Kamba fait pour s'investir ainsi. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris l'argent pour le période. Pourquoi tout ça? Sois toi, femme, avec tes valeurs, avec tes principes, ose dans le meilleur de toi. Tu dois donner, relever, réveiller ta touche particulière. C'est vrai que biso tokanga suki. Ya kanga suki ngapela kanga suki sikoyo nini oyanga oeleki yaye. O nini oyaye oeleki yanga. Donc il faut doit avoir cette touche là pour nous permettre de donner le meilleur de soi. Eh bien, nous voilà à la fin. Je ne sais pas, Madame Christelle, vous avez un mot à dire? Bien sûr, le mot de la fin, on ne peut pas en manquer. On a toujours un mot à dire. Ouais. Déjà, le mot à dire, c'est revenir sur ce que Madame... pourquoi t'appeler Madame? Le Kamandiaï, c'est grâce au Kamandiaï. C'est que grâce à a dit, l'émission Femmes en majuscule vous attend, oui, vous femmes. Vous de femmes qui ont pu surmonter toutes les épreuves. Vous de femmes qui ont pu faire quelque chose, oui. Il y a de ces femmes-là qui sont chez eux, qui n'attendent que vous, votre approche, qui n'attendent que vos expériences, que vous leur relatez, que moi je suis passée par ça. Peut-être qu'il y a une personne qui passe de l'histoire, qui a ton histoire en fait.
te suffit toi de venir. Il te suffit toi de dire un mot, d'encourager cette personne, d'entrer dans sa peau pour le motiver. Si toi tu as eu la force de surmonter, c'est parce que Dieu t'a accompagné. Peut-être qu'il y avait une personne qui t'a conseillé de près. Mais nous, on a besoin de toi, on a besoin de ta touche. Et là, on fait appel à toutes ces femmes. Toutes ces femmes qui ont réussi. Toutes ces femmes qui ont marché la tête haute. Toutes ces femmes qui ont pu écrire un nom. Oui, ces femmes-là. Même toi qui es à la maison, tu as pu faire... par rapport à ton histoire, ils ont habité chez le tantes, oncle, ils étaient dans des problèmes, mais ils ont pu quand même, malgré les hauts et les bas, à un moment ils se disaient que bouton est un, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais ils ont pu quand même surmonter. Ils sont restés fortes. Oui, c'est cette femme-là. Toi qui es à la maison, toi qui nous regardes, tu as quelque chose à dire. Comme on a toujours dit, oh bah pesi na yo, iba andenge ko kabola yango. Oh zana yango, iba andenge ko partager yango. Oui, notre mission a besoin de toi. Pour que tu puisses nous dire quelle était ta touche, quelle était ta magie que tu as mis dans ton histoire pour parvenir à surmonter ces problèmes. Les problèmes que d'autres filles n'arrivent pas à surmonter jusqu'à présent. Il y a ceux qui sont, oui, c'est que toi tu as pu le faire. Dis-leur, viens sur notre plateau pour leur dire comment tu as pu faire. Ton histoire, ton témoignage va permettre à l'une de ces filles, 5 sur 100, de s'en sortir. 5 sur 100, de se dire, si elle a pu surmonter la même histoire que moi je vis actuellement, est-ce que moi aussi je peux le faire? Femme, il n'y a pas de magie. Il suffit de te mettre en tête pour te dire que celle qui a réussi est une femme comme moi. Moi aussi je peux le faire. Il te suffit de dire que celle qui a réussi, c'est un être humain, chair, os, et sans comme moi aussi je peux le faire. Alors, c'est une façon de te dire, toi femme qui est à la maison, tu peux le faire. Tu as des compétences, tu as des talents. Vous parlez des compétences des femmes, ils se disent compétences c'est quoi? C'est le français? Ou bien les compétences c'est quoi? C'est écrire? Oh non. Compétence, c'est ce que toi tu connais. Tu peux, oui. Ce que toi tu peux faire. Ta touche particulière. C'est que l'autre ne peut pas faire. Vous devez savoir que chaque être humain a une chose qui... Elle a une chose qu'elle peut faire que je ne peux pas faire. J'ai une chose que je peux faire que le Kamba ne peut pas faire. C'est ça la touche particulière. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs vendeuses, mais il y a une vendeuse qui a sa manière de faire les choses qui est différente. Mais peut-être sa manière d'approcher les gens, d'aborder. Sa gentillesse, sa façon de parler. C'est sa touche particulière. C'est ça. Et toi, tu as ta touche particulière. Il te suffit juste de donner le meilleur de toi par ta touche particulière. Et il suffit aussi de ceux-là qui me suivent, qui a pu surmonter son histoire, de venir sur plateau pour nous relater l'histoire, pour dire à ceux qui les suivent pour enfin changer l'histoire. Nous voulons qu'en 2026, 2028, les élections c'est pour 2028, n'est-ce pas? Oui. Oui, nous voulons qu'en 2028, qu'il puisse y avoir de femmes. Vous voyez les femmes diriger notre pays, comme on dit que moi c'est ton akamboka, c'est faux. C'est faux. Déjà. La femme est capable. C'est juste que parfois la femme est compliquée, mais elle est compréhensive. Oui, la femme est capable. Nous voulons parmi, qu'il puisse pas seulement avoir Judith Souminois, qu'il puisse aussi avoir une toute première présidente de la République démocratique du Congo. Depuis l'indépendance, c'est possible. Et c'est toi, cette femme qui me suit. Hein? Toi qui as les ambitions politiques, là, tu veux voir au-delà, c'est toi qui me suis. Tu peux arriver. C'est vrai. Pour ne pas te permettre. On m'a dit, je ne saurais pas. Non, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ta motivation, tu dois avoir une motivation intérieure qui te permet d'avancer. Donc, merci beaucoup. Bino ba obo déjà comme la lingala. Bino ba obo réussi ça déjà. Bino ba obo le kana mi kakatano. Boyeba na ndenga ko surmonter yango. Pona beaucoup ba obo zali. Boye ko betela ba oba tana ndako lisolo. Maman ndeko yaya. Côté yo zaina oyo réussi ça. Viens. Nos portes sont ouvertes, grandement ouvertes. Nous voulons ce que vous participez. Nous serons très ravis si aujourd'hui en République démocratique du Congo, sur 100%, nous avons 80% de femmes qui ne sont pas dans la prostitution, mais qui brillent par leur touche particulière. Nous serons très ravis de le faire. C'était pour moi un point à lever. Pour rêver. Merci beaucoup, Madame Kaingo. Merci beaucoup et merci à nos téléspectateurs. Comme nous l'avons toujours dit, que femme, réveille-toi. Cette émission est là pour nous, pour moi, pour nous, pour vous, à nous aider, à nous réveiller, à tenir nos responsabilités en main
Nous vous invitons, venez nombreux. À tous ceux qui aimeraient participer, dire un mot, dire un message, lancer des principes de la vie et tant que femme pour réussir. Nous vous accueillons à bras ouverts. Femme, tu es une lumière. Femme, tu es capable d'éclairer dès là où tu es. Femme, tu es capable d'aller plus loin au sommet. Je ne sous-estime pas les hommes, mais les femmes sont au sommet. Durant toute une année, pourquoi c'est moi, on a eu à déclarer un mois pour les femmes qui est dénommé le 8 mars? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de moi Yaba Papa? Il y a quel mois de femmes? Cela va vous aider en tant que femme, que prenez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes capable d'aller plus loin. Vous êtes capable d'évoluer, d'échanger vos compétences, vos modes de vie. Pas seulement, excusez-moi mesdames, pas seulement on sort avec des sugar daddy. C'est que les sugar daddy ont. Vous aussi, vous êtes capable de les fructifier avec vos compétences, avec votre intelligence intellectuelle, n'est-ce pas, femme? Nous sommes là pour vous et cette émission est pour nous, pour toute personne qui aimerait assister. Veuillez nous contacter sur les numéros qui affichent au bord de vos écrans. Nous allons vous accueillir à bras ouverts. J'ai remercié aussi toutes ces personnes qui nous ouvrent toujours des portes, des occasions, que vous puissiez nous écouter. Donc, femmes, on est là. Un mot de la fin, Madame Christelle. Oui, le mot de la fin. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que les femmes, partout où vous êtes, que vous avez pu entendre. Déjà, je tiens à saluer toutes ces femmes, toutes ces braves femmes, celles qui se battent jour et nuit. Je vous salue. Et toutes ces femmes qui nous suivent maintenant à ces instants, je vous salue aussi. Restez fortes, restez tenaces dans ce que vous faites et persévérez. Persévérez, vous savez, la vie n'est pas facile. Hein. Rien n'est facile. Chaque personne qui a réussi, si vous la demandez comment c'était, hormis ceux-là qui ont eu la grâce par l'héritage de parents, ils vous diront, maman Graciela, les acquis facilités, oui, ça n'a jamais été facile. Alors restez persévérants, n'oubliez pas vos motivations du début. Vous devez avoir de motivation du début, hein, qui va vous accompagner jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. C'est cette motivation qui va vous permettre de persévérer, de rester dans la foi, de la prière, enfin de faire des grandes choses. Je vous salue. Merci beaucoup, femme. Tu es une lumière, femme. Garde ta valeur, garde tes principes. Sois solide et ferme dans tes décisions, dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas avoir peur, on a un Dieu. Dieu est capable de tout. Et notre Dieu est au contrôle de tout, femme. Ne vous sous-estimez jamais. Et j'en profite pour saluer Madame Ketia Zanzi, chantre de l'Éternel de la Seka Bandal, des groupes Jeux de là où tu es. C'est une femme qui se bat aussi parmi les femmes. Donc, je ne pourrais pas finir cette émission sans pour autant remercier. Nous irons dans l'ombre, nous avons mais aux prises de vue Glody Mwamba à la régie, Cordon Emmanuel Moulamba derrière la caméra, Monsieur Aristote Massala. Sans oublier les directeurs de la chaîne, le pasteur Jean-Baptiste Kimbo, à mon directeur Nonon Foutila et à Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons ici devant vous. Car sans sa grâce, on n'est rien. Nous voilà à la fin de cette émission des femmes en majuscule. À nous revoir à la prochaine. Merci. Portez-vous bien. Oh yeah. Oh yeah. Je ressasse tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu fais beaucoup, ton merci finit par au-delà et au-delà de tout ce que l'homme peut réaliser. Il t'a suffi de me localiser, de me positionner.